Il est 15 h, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a reçu ce matin les présidents et doyens des universités des pays de la région. Également dans l'actualité de ce 15 h, les travaux du 34e sommet se poursuivent ce dimanche à la présidence en visioconférence. Et dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale ouvre la voie à une possible enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en territoire palestinien. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu en audience aujourd'hui une délégation des présidents des universités de la région. Cette délégation est composée du doyen de l'université de Somalie, de Jigjiga, de Hargeisa, du Puntland, de l'université Hamoud, de Mogadiscio, de la Ritsi University, de Kismayo, de Bourao et enfin de Salam University. L'audience avec le président Guélé et la délégation a servi de cadre sur l'importance d'établir un réseau entre ces universités, mais aussi impliquer les langues afar et somali dans le monde académique et moderne. L'audience entre le chef de l'État et la délégation s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'éducation djiboutienne. Elle a également permis d'établir les premiers jalons pour partager les connaissances. Les discussions ont aussi par la suite porté sur la gouvernance universitaire, les différentes questions relatives à cette problématique. Ils ont discuté à tour de rôle des thématiques susceptibles de mettre en lumière un nombre croissant de réformes afin d'améliorer la gouvernance universitaire dans les pays de l'Afrique de l'Est et de sa contribution au développement de nos pays respectifs. Et peu après cette audience avec le président de la République, notre équipe de reporters ont pu interviewer le président de l'université de Djibouti. Voici ses propos. On a été reçu par son Excellence le président de la République, l'ensemble des universités de la région qui ont participé à la cérémonie des commémorations des festivités des 20 ans de l'université de Djibouti. L'objectif de ces rencontres entre les universités, c'était d'abord de mettre en place un réseau régional d'universités. Il y a de plus en plus d'universités qui voient le jour dans la région. Le deuxième point, c'était aussi de discuter sur la gouvernance des universités, comment améliorer, comment renforcer la capacité des gouvernances. Le troisième point, c'était comme on avait l'Académie des langues somalies, c'était au-delà de la langue somalie, comment faire en sorte que dans les universités, on puisse renforcer l'apprentissage des langues nationales qui sont aujourd'hui très importantes pour la construction de nos jeunes. Donc c'était sur ces trois points qui ont été discutés. Encore une fois, nous remercions le président de la République de nous avoir consacré son temps très précieux. Le chef de l'État a également participé à ce dimanche, le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine qui se poursuit sous la forme d'une vidéoconférence en raison du contexte sanitaire mondial marqué par le Covid-19. Le principal ordre du jour de ce sommet est dédié à l'évaluation des retombées économiques et sociales liées pour l'Afrique, à l'initiation d'une plus grande valorisation et intégration de ces patrimoines culturels, artistiques et intellectuels. Mais au regard des réalités sur le terrain, certaines problématiques dans la crise du Covid-19 et les conflits armés se sont greffés à l'ordre du jour de ce sommet. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a succédé hier matin au chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Le renouvellement des portefeuilles portera également sur les membres de la commission qui fait office du pouvoir exécutif au sein de l'organisation panafricaine. Outre le renouvellement de l'organisation panafricaine, l'Union africaine a ses activités de ce premier jour également servi de tribune à l'appréciation des réformes adoptées dans le cadre du fonctionnement de l'organisation panafricaine.
à l'Assemblée nationale où une séance plénière s'est ouverte ce matin. Dont plusieurs projets ont été mis en exergue. Un projet de loi, le numéro 102 de l'année 2020 de la 8e législature portant application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur portion. Un projet de loi, le numéro 103 de l'année 2020 de la 8e législature portant transformation de l'Office national du tourisme et création de l'Agence nationale du tourisme. Un projet de loi, le numéro 104 de l'année 2020 de la 8e législature, modifiant partiellement la loi numéro 154 portant codification du fonctionnement de l'OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et élargissant le champ d'application de l'assurance volontaire aux assurés sociaux du régime particulier. Un projet de loi, le numéro 106 de l'année 2020 de la 8e législature, relative à la sûreté radiologique et nucléaire et à la sécurité nucléaire et à l'application des garanties. Un projet de loi, le numéro 107 de l'année 2020 de la 8e législature, portant création de l'Autorité nationale de sécurité et sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Un projet de loi, le numéro 108 de l'année 2020 de la 8e législature portant modification de la loi numéro 26 de l'année 2018 de la 8e législature relative à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INSD. Un projet de loi, le numéro 112 de l'année 2020 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'UNICEF, a abrité ce matin au siège de Haramouz un atelier de lancement de focus de groupe sur les déterminants socioculturels sur l'handicap. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, et le représentant adjoint de l'UNICEF, M. Pierre Signé, le conseil technique, la directrice de la communication de l'agence de la NPH. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet conjoint Faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques à Djibouti. L'objectif de cette enquête supplémentaire est de comprendre les problèmes rencontrés par les familles des personnes handicapées, en particulier les enfants. Des solutions adaptées et appropriées seront proposées par les communicateurs et amèneront le changement de comportement pour réaliser les droits des personnes à besoins spéciaux. Le MENFOP et le Japon ont signé une convention au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmad, qui a été officiellement inauguré par le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, ce week-end, le jeudi 4 février 2021. Ce centre, qui a repris le flambeau de l'illustre école normale, est un organe phare du système éducatif. Le Japon, qui a financé sa construction, n'a pas lésiné sur les moyens pour ce qu'il a construit selon les standards internationaux, avec des infrastructures et des équipements de dernière génération. Le président Guelleh a été très agréablement surpris par les bâtiments et les salles des classes dans un immense amphithéâtre, des classes intelligentes, des salles multimédia. L'occasion pour l'ambassadeur du Japon, Umio Otsuka, à travers son discours d'intervention, réaffirmer l'amitié et la coopération mutuellement bénéfiques entre Djibouti et le Japon. Il a salué la politique visionnaire du président de la République, qui a toujours œuvré pour renforcer la qualité de l'école, mais au-delà même du développement socio-économique de la République de Djibouti. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, avec Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Son Excellence Monsieur Mustafa Mohamed Mahmoud. Je tiens d'abord à rendre hommage au gouvernement de Djibouti pour ses efforts sans cesse dans le renforcement des capacités humaines. La consolidation du capital humain est un des principaux piliers des stratégies de Djibouti Vision 2035.
et le projet de l'établissement du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental concrétise cette politique nationale. En vue de renforcer davantage les capacités de cet établissement, la JICA organisera une série de formations pour le personnel djiboutien dans la maîtrise de méthodes d'enseignement. J'espère sincèrement que les enseignants formés dans ce centre mettront leur expérience en valeur dans les établissements scolaires à Djibouti. Le conseil de quartier 7 bis a organisé hier matin un atelier dans le centre de développement communautaire, une cérémonie de lancement officiel de la création de la caisse de la solidarité pour la santé communautaire dans ce grand quartier de la commune de Boulaous. L'événement a mobilisé toute la population de ce quartier qui a précisé que cette initiative est d'autant plus que nécessaire pour le quartier. La Caisse de la solidarité pour la santé communautaire s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des riverains. Cette cérémonie a réuni le président de la commune de Boulaous, le député, le président du conseil de quartier et la vice-présidente de l'association des femmes du quartier 7 bis. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, la Cour pénale internationale ouvre la voie à une possible enquête pour crimes de guerre. La Cour pénale, la CPI, s'est déclarée compétente hier pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour crimes de guerre. La CPI a expliqué dans un communiqué avoir décidé à la majorité que la juridiction territoriale de la Cour pour la situation en Palestine, un État parti au statut de Rome de la CPI, s'étendait au territoire occupé par Israël depuis 1967. Le Hamas a salué cette décision de la Cour pénale internationale selon laquelle elle a compétence à l'égard des territoires palestiniens. Le Premier ministre palestinien Mahmoud Shitayi a immédiatement salué cette décision de la CPI, la décrivant comme une victoire pour la justice, l'humanité et la liberté, ainsi qu'une réparation pour les victimes de crimes de guerre israéliens et leurs familles. Israël, qui n'est pas membre de la Cour, a rejeté cette décision. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti. As a vehicle's mileage increases, the engine can become susceptible to sludge. Sludge is a thick, tar-like substance that, if left untreated, can cause poor running, loss of power, and even lead to engine seizure. It can build up in an engine's vital oil